que de les prendre à 2 reprises séparées. On va pas dire un mal pour un bien, mais... Non, mais ça en dit long sur l'état mental du combattant qui commet beaucoup d'erreurs, donc qui est sûrement... qui se sent dépassé, quoi, qui sait qu'il doit faire un forcing, mais un forcing au détriment justement de la bonne tenue du match. Voilà. Ouais. Ouais, s'il rééquilibre Stéphane Doya... Oh, ouais, c'est beau ça. Ah, Stéphane, n'empêche, il est bien à sa place dans cette finale. Il a prouvé sur cette saison qu'il pouvait revenir au plus haut niveau, c'est bien. C'est vrai. Et c'est la dernière. Attention. Lionel Moret, le regard concentré, et il vaut mieux. Ouais, elle est déterminante cette reprise, hein, parce que le combat est serré. Hein. C'est une bataille tactique, ça. Oh, c'était joli ça. Vous entendez, Jean-Paul, les impacts de fouetter de Stéphane Doya. Ah oui, ça on les entend. Et à tous les niveaux, hein, que ce soit dans les jambes, dans le buste. Oui, blocage interdit. Ah oui, là on se rapproche du kickboxing. Ah oui, c'est complètement prohibé. Hein. Pas le droit de faire des parades avec les genoux. Lorsque l'armée est déclenchée, c'est pour déclencher. Hein. C'est-à-dire on finit sa technique. Et ouais, de nouveau, un petit souci, mais cette fois... Pour Lionel Moret. Et oui, c'est Lionel Moret. Et voilà, avertissement prononcé. Hein. Donc je vous disais, hein, le combat est serré. Là, avertissement des deux côtés. Chacun des tireurs en a eu. Ça commence à être haché, hein, cette dernière reprise. Un petit peu d'imprécision. Oh là, joli, joli, joli. Et Stéphane Doya qui sait qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il avance, chercher à marquer encore. Oh, parade tibiale, non. Attention, il ne joue pas avec l'arbitre. Ouf. Oh là 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 là. Bonjour le tapis. Et il a mal aux jambes, Lionel, on l'a vu. Ouais, il fait mal, Stéphane Doya, je vous l'ai dit. Hein. Ouf, oui. La puissance des coups. Mais c'est du combat, hein. La puissance. Ah oui, on se lâche, on lâche tout. Compté. Ah. Alors un compté pour Lionel Moret plus un avertissement, c'est une reprise dominée, 2 points de retard. Donc on peut dire qu'on est à l'égalité avec celle d'avant où Stéphane Doya a eu 2 avertissements. Voilà. Donc, je vous ai dit, hein, qu'est-ce que vont noter les juges, Jean-Paul? La puissance de Stéphane Doya, l'impact physique, ou alors... ah ouais, il est sûr de lui. C'est-à-dire qu'il a très bien combattu, mais c'est vrai que Lionel était plus à l'aise dans les premiers échanges. Alors voilà, on va savoir ce qui se passe. Il boite, hein. Ah mais il boite, c'est sûr, il a pris dans les jambes. D'où cet automatisme de se protéger avec le tibia. Ça c'est logique. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, quelle est la parade possible alors en boxe française si on ne peut pas se protéger avec le tibia? On prend le coup. On prend le coup. Voilà, c'est enfin, la dur. Bien sûr. C'est une dure loi de la vie. C'est sûr, mais les écoles de boxe, au niveau des combattants, lorsqu'on les prépare, on leur apprend bien à déceler tout de suite ce qu'on appelle la première prise d'appui de l'adversaire. Et la réponse à ça, c'est le décalage, tout de suite. Décalage ou le retrait, si vraiment on ne peut rien faire d'autre. Voilà. Décision du délégué officiel. Ah quand même. Oula. En fait, pour expliquer, hein, il y a eu match nul, les juges ne se sont pas départagés et donc, le délégué officiel a tranché. Le délégué officiel qui est le superviseur finalement, hein, voilà. Donc le chef du corps d'arbitrage a décidé que ce serait Lionel Moret. Grosse déception pour Stéphane Doya, on le comprend.
On descend et on va chez les plus légers. Les plumes. Moins de 56. Laurent Faubel, champion de France honneur en 2003, qui fait une apparition donc en élite. Ouais, Jean-Paul, c'est sa première finale élite. Eh oui. Il a échoué 2 fois contre Hadi Boumoula, le champion du monde, en demi-finale. Un sacré client. Et il va être face à un autre homme que l'on connaît sur Sport Plus, on l'a déjà vu, et on l'avait suivi pendant les championnats du monde élite 2005, c'est Gianni Alamel. Alors là, préparez vos enregistreurs pour vous passer le combat au ralenti ensuite, parce que ça va aller très vite. Très bon résumé, Jean-Paul, ça va très vite. Ah oui, ça va toujours très vite dans cette catégorie. C'est un régal. Allez, c'est parti, la première reprise. Gianni Alamel en bleu et blanc, Laurent Faubel en rouge, jaune et blanc. Et oui, le petit... Voilà. Ouais, ah ouais, non, elle est dure. Hein. Oh là là. Là, on voit un strap là sur l'épaule gauche de Gianni Alamel. Hein, donc c'est qu'il y a eu de toute façon blessure. On va voir s'il peut quand même se servir de son bras gauche comme d'habitude. Oui. Il faut savoir bien sûr que tous les boxeurs passent à la visite médicale avant, sont examinés par le médecin, donc il n'a pas jugé de contre-indication, mais non, une protection quoi. Voilà. Mais c'est toujours handicapant, c'est sûr. Ouais, ça peut être un claquage. Bon, c'est souvent ça d'ailleurs. Ou il s'était peut-être fait à l'échauffement. Hein. Laurent Faubel qui est pensionnaire de l'INSEP. Donc il s'entraîne avec des garçons très haut niveau. Et Gianni Alamel, représentant de la Réunion. Oh, ah oui, oui, c'est remonté là à l'intérieur. Ah ouais. Oui, Gianni Alamel, bien sûr, qui vient de l'île Intense, l'île Bourbon, l'île de la Réunion. Ah, magnifique endroit pour s'entraîner, hein, ça. Pas besoin de mettre les polaires l'hiver pour aller au club. On y va, on est déjà en tenue. On est déjà en tenue. C'est quand même plus sympa. Ah, puis on adore ça sur l'île de la Réunion. Les sports pieds-points, la boxe française savate. Ah, il s'est même carrément tatoué le sigle de la fédération française de boxe française savate. Hein, c'est un amoureux de la discipline. Ah, complètement. Et puis là, on a une petite pensée pour celui qui était le représentant de l'île de la Réunion au niveau de la boxe française. C'était Johnny Hospital, qui est décédé il n'y a pas très longtemps finalement, encore présent parmi nous. Il y a une différence d'allonge, hein, bien sûr. Hein. Laurent Faubel est plus court, hein, vous le voyez. Hein. Ouf! Joli crochet droit. Ouais, oh là là, quel enchaînement, attention au choc de tête là. Elle se rapproche dangereusement avec Faubel qui passe en dessous. Ouais. Il a la pommette marquée. Oui, oui. Laurent Faubel, la droite a fait du dégât. Une blessure. Marie-Pierre Mazière, docteur de l'équipe de France. On la salue. Ah, on la voit rarement à l'œuvre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas souvent des blessures non plus. Mais quand il y en a une, on est bien content. Hein. Regardez, il y a une belle coupure là au-dessus de l'arcade gauche. Ouais. Ah, et quand ça saigne beaucoup, c'est pas évident à arrêter comme ça. Si c'est trop ouvert, eh bien... Oui, on arrête le match, ah, bien ouais, sûr, il faut les sutures tout de suite. Ouais.
Bon, maintenant, il y a des anticoagulants qui sont rapides quand même. Mais je pense qu'elle va laisser... voilà. Je pense qu'elle va laisser reprendre le match. Ouais, ça a l'air colmaté, mais ça va être extrêmement fragile. Et on sait où Gianni Alamel va chercher à toucher, forcément. Forcément. Oui. C'est handicapant, hein. C'est toujours... ouais, il a du mal à voir Laurent Faubel. Son champ de vision est altéré, c'est sûr. Allez, Fouetté qui passe à côté. Oh, celui qui touche! Joli Fouetté Jean Barrière. Ah oui, puissant, hein, comme il fallait. Alors qu'on avait justement senti Gianni un peu déstabilisé là, sur ses appuis. Ah, il a un bon coup d'œil, hein, ce Laurent Faubel, lyonnais. Dans le club de l'emblématique Bob Alix. Bob Alix qui fut longtemps DTN de la fédération. Il se rapproche, Laurent Faubel, il se rapproche, ça sent. Oh là là, le revers tournant, pas tout à fait dans le temps. Et c'est la fin de la reprise, et quelle reprise! Il s'en est passé des choses. Oui. Alors on va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, on continue, c'est la dernière. Oui, bien fait ça. Juste quand la jambe se repose. Oh là, sur celle d'appui. Il a repris du poil de la bête chez Gianni Alamel. Mais là par contre il n'est pas à la fête dans les séries de points. Ouais, un petit peu désorganisé lorsque Laurent Faubel attaque. Attention, Laurent Faubel travaille bien encroché à l'intérieur. Ouais, on ne va pas se découvrir le premier, hein, parce que on attache importance, hein, au dernier coup. Souvent les juges le préfèrent, ce dernier coup, on va dire. Ah, il ne faut pas qu'il hésite comme ça, il faut y retourner. C'est pas lui qui tient le centre du ring là. C'est Laurent Faubel, tant mieux pour Laurent. Extrêmement courageux, vraiment un authentique guerrier. Car c'était pas facile, hein, face aux champions du monde actuel comme ça de pouvoir tenir ce combat. Oh regardez, il touche. Il touche, ouais, et en étant blessé en plus, hein. Il est imprécis, on va dire, Gianni Alamel. Alors interruption demandée par l'arbitre, voilà, pour enlever justement ce strap. Et vous avez entendu l'arbitre qui dit pas de consigne s'il vous plaît. Allez, ce sont les derniers moments de cette finale des poids plumes. Oh, quel démarrage! Oh, on l'a vu, un bondir là, il était prêt là comme un félin. Ouais. Il a changé de rythme dans cette attaque. Ah, il faut bien terminer la reprise. Ouais, mais il y a de la fatigue, hein. Ça a été dur, un tambour battant comme ça pendant 5 reprises. Voilà, il s'est remis au centre, Gianni Alamel, le Réunionnais. Et de nouveau, Laurent Faubel. Laurent Faubel qui ne devrait pas attendre comme ça. C'est sa chance de pouvoir justement continuer à faire le pressing. Mais bon, c'est facile à dire. Là, on est assis, on est peinard. Hein. Mais là, imaginez, hein, le rythme, c'est la fin, ça y est. C'est la fin. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas être facile, hein, évidemment. Mais bon, Gianni Alamel a quand même marqué certainement les plus beaux coups. Oui, les deux hommes sont persuadés de la victoire.
Regardez. Laurent Faubel, en tous les cas, quoi qu'il se passe, on lui tire notre chapeau. Il était superbe. Ouais, il a fait un beau match. À plusieurs reprises, il a pris l'initiative. C'est bien, on a un bon schéma dans la tête, c'est bien. Sauf que on était monté dans le deuxième. Ça va bien touché. Ça tellement. Mais il est bien parce qu'on l'a dérouni. On réunit maintenant. Allez, on le complimente dans son coin. Laurent, c'est bien, bravo. C'est bien, franchement. Face à un client comme Alamel, il fallait nous offrir cette prestation, c'était pas sans risque. Bravo. Oh, regardez, quel beau tableau final pour le verdict. Alors attention. C'est Laurent Faubel. Et bon, bravo. Regardez. Ça y est, il est au paradis là. C'est splendide. Bravo. Qui est félicité par son adversaire. Ouais, c'est bien, bravo, on est très heureux. Et on va se quitter donc avec ce magnifique souvenir du Palais des Sports de Marseille pour cette version 2006 des championnats de France élite de boxe française savate. Merci beaucoup Jafar Campois. Merci et à vous, voilà, à très bientôt, on continuera de s'intéresser sur Sport Plus à la BF. Au revoir.